Salut la sueur, salut tout le monde, c'est Ziam Fares, j'ai 22 ans et je suis combattant UFC. Moi j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 12 ans, j'ai commencé par le full contact au Givor Fight Club. L'année d'après à Givor, c'est la ville où je vis actuellement et là où j'ai grandi, c'est à 20 km de Lyon. Il y a un club de MMA qui a ouvert ses portes. Du coup, je me suis inscrit là-bas avec mon beau-père et mon frère. On a commencé là-bas les sports de combat à 13 ans. Et ensuite, je suis retourné au Givor Fight Club pour la boxe. J'ai commencé le jiu-jitsu. J'ai fait du judo à Givor, au SEG, qui est un très gros club de judo. Et à l'âge de 17 ans, je suis venu ici à la Team Esbiri. C'était la Team Esbiri et la Team Icon. Donc la Team Icon c'était plutôt la partie Jiu-Jitsu et grappling et la Team Esbiri c'était la partie pied-point et MMA. Donc voilà, aujourd'hui je fais toujours ces choses-là, c'est-à-dire Team Esbiri, Team Icon, mais j'ai des intervenants comme Aïssa pour la lutte et Fateh pour le sol et mon head coach MMA c'est Fouad Esbiri. L'UFC, ce que ça représente pour moi, c'est un objectif, un but dans ma carrière. Moi, avant de commencer les sports de combat avec mon frère, on regardait le MMA. Chaque soir, ça passait sur RTL9, on était à fond, ou alors on enregistrait. Et le lendemain, le dimanche matin, au réveil, avec toute la famille, on regardait les combats. Et on s'est dit, un jour, on va aller là-bas. Bon, mon frère, il est plus parti sur le pied-point. Moi, je suis resté focus MMA. Et du coup, pour moi, c'est un objectif, un rêve. C'est la Ligue des champions du MMA, la plus grosse organisation mondiale des sports de combat. Et maintenant, aujourd'hui, il faut prouver à tout le monde que j'ai ma place et bien sûr qu'il faut que je reste là-bas. Donc la catégorie lightweight à l'UFC, donc ce que je me vois faire dans cette catégorie, c'est petit à petit parce que c'est, on va dire, on va pas griller les étapes parce que c'est une très grosse catégorie. Il y a beaucoup de monde, on regarde juste le top 15, c'est juste que des monstres. Donc moi, je me dis pas que dans 1 an, 2 ans, je vais aller dans le top 15, tout ça. L'objectif d'un combattant, c'est toujours de gagner, c'est ça, d'être un champion. Donc moi, mon rêve, c'est d'être champion de l'UFC, mais je vais aller tout doucement. Si c'est dans 10 ans que je prendrai la ceinture de l'UFC, je la prendrai, mais faut pas griller les étapes. Après, voilà, je pense que je vais essentiellement combattre en Europe, pas trop aux États-Unis ou à l'étranger. Donc on verra. Donc je pense que je prendrai des Européens qui seront, s'ils sont à l'UFC, c'est qu'ils sont bons, et il faudra se préparer. Si on représente quelque chose pour eux, qu'on est fort, qu'on commence à avoir un bon niveau, je pense qu'ils emmènent aux États-Unis, font les visas, tout ça. Voilà. Enfin, ils mettent dans des grosses cartes. Alors, les choses à améliorer, à l'UFC. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de choses à améliorer. Je suis arrivé, après c'était une grosse carte, UFC 242, Khabib Poirier, le retour de Khabib qui est la star de l'UFC. Donc ils ont tout mis en place pour que tous les combattants soient bien. Voilà, il y avait un kiné sur place pour nous masser, un nutritionniste, un chef cuistot pour les repas. Ils s'occupaient pour la récupération, il y avait plein de compléments. Je pense sur ce point de vue-là, il n'y a pas trop de choses à améliorer. Les choses à améliorer, j'aurais plutôt dit sur comment dire, déjà les combats. Là, ça fait déjà depuis septembre, j'ai pas combattu. Après, je me suis fait opérer de la main, tout ça, donc. Je suis pas encore prêt à 100%, mais voilà, qu'ils tiennent plus au courant, ça serait cool. Parfait. Et après, il y a un autre point aussi, sur les primes. Donc moi, je parle pas pour moi, je parle pour au haut niveau. Quand par exemple, on voit Khabib qui prend 6 millions et Dustin Poirier 200 000, pour moi, c'est pas logique. Je parle pas mais je pense qu'il y a quand même une certaine équité. Dustin Poirier combat quand même un gros nom. Donc je pense qu'il méritait beaucoup plus que cette prime-là. Alors, les combattants qui m'ont mis les étoiles dans les yeux, c'était essentiellement Jon Jones. Donc la première fois que j'ai vu un combat de Jon Jones, c'est quand il a combattu contre Shogun Rua. Sinon, j'avais jamais vu. Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Ah ouais, ce gars-là, il est chaud, il a 23 ans, il prend la ceinture. Pour moi, c'était un style complet. Donc j'avoue, je l'ai essentiellement copié. Enfin, j'essayais vu que je suis grand aussi pour ma catégorie, comme lui. Après, il y avait bien sûr Georges Saint-Pierre. Lui, j'aimais bien son style agressif, les jabs sautés, voilà, les Superman Punch, les double leg, tout ça, je kiffais. Et après aussi, j'ai découvert Khabib, mais bien plus tard. Lui, j'ai découvert à son retour, après ses 2 ans d'arrêt. Je l'ai vu, je savais pas qui c'était. J'ai vu, je crois, c'était 22-0 ou 20-0.
J'ai dit, oh, le gars, il est chaud. Et j'ai vu la lutte et le grand and pound, et ça, j'ai aimé. Et après, dans ma tête, je me disais 2 modèles, John Jones, Khabib, on les mélange et on est parfait. Moi, je suis pas lutteur de base, je suis pas trop grappleur, mais je commence maintenant à vraiment bien me débrouiller, bien tourner, même en lutte. Mais vu que c'est cette partie-là qui me manquait, moi, regarder les gens qui étaient debout, ça me plaisait pas trop. C'était plutôt la partie contrôle de cage, emmener au sol, contrôler au sol, être bien stable pour frapper. Pour moi, il y a que lui qui arrive bien à combiner ces deux. Fedor, Emelianenko, pareil. J'ai regardé beaucoup de combats de lui avec mon frère aussi. On tapait sur YouTube parce que le Pride, ça passait pas, c'était ancien. Et surtout, là où il m'a vraiment choqué, c'est contre Cro Cop. Ce combat-là, c'était vraiment... Moi, je pensais que Cro Cop allait gagner. Et en fait, j'ai vu Fedor, il est humble, il parle pas d'expression sur son visage. Et en fait, il a tout cassé. Pour moi, ce gars-là, c'est une légende. Après, je pense qu'il aurait dû s'arrêter. Là, il a poussé un peu le bouchon trop loin. Après, je comprends, il faut de l'argent, tout ça. Donc, après, il est passionné aussi. Donc, mais on voit la différence entre les combats, on va dire, de l'ancienne génération, Chuck Liddell, Rashad Evans. C'était plutôt des combats, on va dire, il y avait de la stratégie, mais les combattants n'étaient pas complets. Soit ils restaient debout, ils se castagnaient, soit ça emmenait au sol, ça cherchait, parce qu'il y avait les gars du jiu-jitsu et les gars un peu de la boxe ou un peu de la lutte. Et là maintenant, tout le monde est complet, tout le monde sait tout faire. C'est pour ça que ce sport, maintenant, ça devient pratiquement que de la stratégie en fait. En fait, lui, il a essayé aussi de me tromper dans le match sur le fait qu'il disait qu'il allait mettre KO avant le deuxième round, que j'étais vraiment chanceux si j'avais dépassé le premier round, tout ça. Et moi, je suis pas rentré dans son jeu, mais quand je l'ai vu, quand on était dans la cage, fight, ça y est, je dis ça y est, on va boxer, c'est parti. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait des faux jabs juste pour me coller en fait. Moi après j'ai reculé, j'ai fait cette erreur-là, j'aurais dû tourner ou le contrer, tout ça. Il m'a collé, après j'étais pas agressif sur ma lutte. Mais je pense qu'en fait, j'ai regardé mon combat moi aussi, parce que j'aime bien regarder mes combats, analyser, voir ce qui va pas, voir ce qui va. Et en fait, ce qui allait vraiment pas, c'est que déjà je manquais d'agressivité sur ma lutte, mais je pense que j'aurais dû moi-même m'adapter, ce que je fais d'habitude, et je pense que j'aurais dû l'emmener au sol. Pour vraiment changer la donne. Lui il veut m'emmener, il croit que je vais rester que debout, je l'emmène. Je pense que ça aurait pu... en fait, je le sentais pas plus fort que moi. J'ai bien défendu la lutte. Pied-point, s'il veut pas venir au pied-point avec moi, c'est qu'il sait que je suis plus fort que lui. Après, on a été au sol, il m'a emmené au sol. Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. En fait, je suis un peu déçu de ce combat, mais je suis content en même temps. Parce que je sais que maintenant, ce qui allait pas, c'était pas la stratégie, tout ça. C'était à moi-même de m'adapter. Après, il y a mon coin aussi. C'est mon coin aussi qui doit me dire les choses. Ils m'ont pas dit, ouais, va l'emmener au sol, tout ça. Ils m'ont dit de rester debout. Mais si ça marchait pas, c'est qu'il fallait faire autre chose. En fait, je sais pas, ce soir-là, j'avais un blocage. J'étais contre la cage et je suis resté contre la cage. Après, j'ai bien défendu la lutte, mais on dirait que je voulais être contre la cage. Sauf que lui, il prend des points vu qu'il me contrôle. Après, je l'ai retourné quelques fois. J'ai eu des petits sursauts d'orgueil où je me suis dit, allez. Mais pas plus que ça. Je suis ressorti, j'étais pas blessé. J'avais mal nulle part. Si j'avais pas ce problème à la main depuis longtemps, j'aurais pu recombattre un mois après, bien préparé. Mais non, je sais pas, j'ai eu un blocage ce soir-là. Ouais, là, franchement, pour un prochain combat, je me sens chaud. Je sens que je vais mettre un beau KO ou faire un beau combat. Moi, en tout cas, je suis déterminé là. Y a pas de... Moi, je vais pas parler. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça rentre pas dans ma tête. On fera une stratégie. Ça marche, ça marche pas, on change. Voilà, c'est tout. Là, maintenant, tout est planifié, tout est carré. Alors du coup ils m'ont signé pour 4 combats. Mais après, on sait jamais avec l'UFC, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai déjà discuté avec des personnes qui connaissent bien et ils m'ont dit j'aurais sauvé une carte qui était très importante. Donc normalement, je devrais faire un deuxième combat. Si j'assure le deuxième combat, bien sûr ils vont me faire d'autres. Mais voilà, en tout cas, je leur ai sauvé une carte. Et je sais qu'ils sont pas quand même à ce point-là vicieux. Je pense qu'ils vont me faire... De toute façon, à la fin de mon combat, le matchmaker de l'UFC, Sean Shelby, il a contacté mon manager, il a dit t'inquiète pas, ton gars je vais le faire combattre, il n'y a pas de problème, tout ça. Je lui ai dit merci moi, quand je lui ai dit merci, il m'a dit merci à toi,
Voilà, après là, ils ont dit qu'ils attendaient beaucoup de moi. Donc je pense que s'ils attendent beaucoup de moi, c'est qu'ils savent que je vale quelque chose. Moi, franchement, je suis pas pressé. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me demandent. Je leur dis déjà, c'est pas facile, c'est pas comme ça les combats. Mais même si c'est au mois de septembre que je combats ou au mois de juillet, eh ben, je serai content. Comme ça, j'aurai le temps de progresser, voilà, de remonter encore la barre plus haute et arriver vraiment chaud pour le prochain combat. Mais limite, je préfère boxer un lutteur parce que je sais que je vais rester de loin, je vais tourner quand je suis à l'entraînement, je tourne bien avec eux. Mais après, si c'est un striker, ça serait bien aussi. Si c'est un grappleur, en fait, maintenant, de toute façon, on n'a pas le choix. Il propose lui, tu prends lui. Il propose lui, tu prends lui. Donc, pour mon premier combat à l'UFC, donc tout ce qui était pression, gestion de stress, tout ça, bah en fait, moi, ça, je veux pas. C'est en fait, quand plus ça avance, plus je suis chaud en fait, et plus j'ai envie d'être dans la cage. Et en fait, je me suis même pas rendu compte dans le moment. C'est-à-dire même quand Bruce Buffer il a cité mon nom, tout. Bah moi, quand je regarde à la télé, waouh, je suis pressé qu'il dise mon nom, je suis pressé d'être ici, je suis pressé d'avoir les tenues, machin. Mais en fait, on s'en fout. C'est un combat, tu vois. J'ai même pas réalisé que j'étais à l'UFC en fait. Pour moi, c'était un fight et c'est tout. Même dans le vestiaire, la seule chose que tu vois, c'est que c'est carré de ouf. C'est juste là que tu t'en rends compte que c'est l'UFC, tu vois. Mais sinon, même pas. Tu vois, il y a des caméras qui te filment, ils te suivent, machin. Moi, j'étais à fond dedans. Après, tu peux voir même mon visage dans la cage. Je suis concentré de A à Z. Je suis pas... juste, j'étais bloqué. Je le tenais et je me souviens même que quand je l'ai retourné, je l'ai plaqué contre la cage. J'ai regardé, j'ai vu... comment il s'appelle déjà? Le champion des 61 qui commentait. Ah ouais, Dominique Cruz. Je l'ai même vu droit dans les yeux tellement. Donc au niveau technique, ce que je préfère travailler, donc moi j'aime bien en ce moment travailler les rentrées, boxer pour emmener au sol, mais en collant contre la cage. C'est-à-dire on est un peu loin de la cage, j'ai mis la pression à mon adversaire et essayer de boxer, rentrer pour rentrer en lutte. Et aussi l'inverse, parce que je sais que tous mes adversaires maintenant vont vouloir m'attraper, me coller contre la cage, me lutter après qu'ils ont vu le combat contre Dommage. Moi je les attends, pas de problème. Donc on va boxer, on travaille on désaxe, on pivote, tout ça. Et quand je suis contre la cage, maintenant je suis serein, je sais bien me défendre. De toute façon, j'ai montré que je savais bien défendre la lutte quand même. Mais juste maintenant, j'accepte plus être dos à la cage. C'est tout. Franchement, et ce qui m'a encore plus positivé, c'est que quand on regarde, il y a beaucoup de combattants qui sont devenus champions, qui ont perdu leur premier combat à l'UFC. On regarde, il y a Dos Anjos, il a perdu. Il y avait, je crois, Edson Barboza qui avait perdu son premier combat à l'UFC. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur premier combat à l'UFC. Islam Makhachev, qui est top 14, il a gagné le premier, mais il a perdu le deuxième. En fait, ça veut rien dire. Donc, si j'ai des conseils à quelqu'un qui veut devenir combattant professionnel, donc pour être professionnel, donc en MMA, il faut pas se dire, je vais m'inscrire dans un club d'MMA, je vais faire que du MMA, que les cours d'MMA. Pour moi, il y a trois dimensions dans les MMA. C'est le striking, donc je dirais boxe taille, la lutte et le grappling. Et bien sûr, pour progresser un peu plus vite, il faut faire du kimono, du jiu-jitsu. La première année, et après on arrête, ou de la lutte à livrer. Donc pour moi, si on veut devenir combattant professionnel, il faut s'entraîner tous les jours. Donc du lundi au vendredi, au pire le week-end on se repose. Mais en tout cas, il faut travailler tout ça. Et dans la semaine, faire des cours d'MMA. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Le MMA, c'est une discipline, mais qui regroupe plusieurs disciplines. Et si tu fais que du MMA, tu vas progresser. Mais si tu veux aller plus vite et devenir professionnel, pour moi, il faut faire toutes les disciplines qui regroupent le MMA. Tu fais 2 cours par semaine de lutte à livrer, de grappling, de jiu-jitsu, 1 cours ou 2 cours par semaine de lutte, du striking, et de temps en temps, tu fais un cours d'MMA. Alors, bien sûr, il y a des erreurs que j'ai fait dans ma carrière, comme accepter des combats à la dernière minute, sauf l'UFC, c'est pas une erreur. Donc, on m'a mis la pression. J'avais 19 ans, j'ai combattu en Chine, c'était beau, mais j'ai pris une défaite. J'aurais pu gagner ce combat parce que le gars, dès que ça a commencé, je lui mets gauche-droite, il tombe KO, il tombe par terre. Mais pareil, j'avais pas assez d'expérience, je l'ai pas contrôlé au sol pour bien le frapper. J'ai voulu le frapper tout droit, et il s'est relevé. Je l'ai pris en guillotine, il m'a emmené au sol, il a passé, il m'a mis des coudes.
j'ai donné mon dos, il m'a étranglé. Donc, pour moi, c'est une erreur, mais aussi c'est l'expérience. En fait, si on veut progresser, il faut des erreurs. S'il n'y a jamais d'erreurs, tout le monde a fait des erreurs. Même si tu as gagné, tu as déjà fait des erreurs en gagnant, mais tu as fait une erreur. Donc voilà, il y a celle-là. Et après, c'est pas une erreur, mais quand j'ai combattu à l'ACB, avant ça s'appelait l'ACB, contre un Tchétchène qui était un très gros lutteur, donc j'ai pas vu que c'était un lutteur, et en fait mon erreur à moi, c'est que j'avais jamais fait de lutte. J'étais à 4-0 sur Sherdog, mais sans lutte. Je me suis fait soulever dans tous les sens, des souplesses, tout, mais j'ai pas lâché. J'ai dit maintenant je travaille ma lutte. Donc maintenant, on peut voir même à l'UFC que j'ai défendu. Certains combats, j'ai emmené au sol, j'ai mis des soumissions. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. J'avais des bases en judo, je faisais des hanchés, des trucs comme ça. Mais le judo, c'est pas pour les MMA. C'est bien, mais quand on a saisi des jambes, il faut défendre, voilà, il y a plein de choses. La lutte, c'est un sport qui c'est vaste, c'est comme le sol. Donc mon rêve dans ma carrière, comme j'ai dit, c'est être champion de l'UFC. J'y arriverai, je vais tout donner, je vais me donner les moyens pour réussir. Après, je me vois pas comme McGregor ou comme... je me vois un gars toujours pareil. Et si je peux rester le même, j'espère que je resterai le même, mais je pense que je resterai le même. Ma ceinture, être champion, la défendre 2-3 fois et après devenir entraîneur, j'aimerais bien. À la fin de ma carrière, en gros, j'aimerais bien, moi aussi, comme tout le monde, avoir ma salle, mes combattants. Voilà, je suis étudiant encore en STAPS, en mention entraînement. Et la performance, ça me plaît. Des fois, j'entraîne des pros d'ici. Malgré que je ne suis pas un grand technicien comme beaucoup de combattants, mais j'arrive à quand même bien montrer les choses que j'ai envie de montrer, justement, pour faire progresser les gars et qu'ils soient plus performants. Moi, le combattant, il est très fort, super fort. Il a été 2 fois champion de l'UFC dans 2 catés différentes et que là, maintenant, il est dans une autre caté. Et je pense... Peut-être qu'il va réussir à prendre la ceinture des 77 et après il faudra qu'il arrête. Mais je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Il fait pas les choses au hasard. Il a beaucoup parlé, mais c'est devenu il a parlé, il est monté vite, il a pris plus d'argent. Pour moi, c'est juste intelligent. Je sais que ça se voit que c'est pas un mauvais gars. C'est intelligent. Oui, il a peut-être insulté des noms, machin, des religions, tout ça. Mais au fond, je sais qu'il y pensait pas. En fait, ça se voit. Mais moi, si je peux le combattre un jour, j'aimerais. Voilà. Franchement, même dans 3 ans, 4 ans, si c'est possible, on y va. Hein. Même moi, short notice. Ils me disent, on te paye 2 €, vas-y. J'y vais. C'est un prestige. Tu combats McGregor. Tu sais que ça va être une grosse carte. Voilà. Tout d'abord, je voulais remercier la Sueur. Franchement, ça me fait très plaisir de vous être déplacé ici dans ma salle à Lyon, à la Team Esbiri, pour justement faire cette interview, suivre mes entraînements. J'espère que ça continuera. Merci à toutes les personnes qui me suivent à travers les réseaux, ou même ma famille, mes coachs, mon manager, mes sponsors. Et voilà, attendez-moi pour un gros retour à l'UFC.